Bonjour, je suis Sébastien Prunier de la société Serly, une entreprise de services numériques basée au Futuroscope près de Poitiers. Ma spécialité, c'est le développement de services et de produits numériques, l'expertise technique et la formation. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Est-ce que je peux me passer des GAFAM pour développer mon produit ?» Les GAFAM, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui? GAFAM, c'est l'acronyme pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qu'on appelle aussi les géants du web. Aujourd'hui, ces géants du web sont sujets à de nombreuses controverses. On parle souvent de l'omniprésence de Google, du danger pour la démocratie que peut représenter Facebook lors des élections, ou encore d'Amazon qui détruit les petits commerçants. Une polémique centrale autour de ces géants du web, c'est la problématique du respect de la vie privée des utilisateurs, ainsi que la sécurité de leurs données personnelles. Pour répondre à la question « Est-ce que je peux me passer des GAFAM pour développer mon produit ?», je vais vous partager différents retours d'expérience sur des projets que j'ai menés ces derniers mois et dernières années, qui peuvent s'appliquer sans problème à vos projets que vous menez avec vos partenaires. Alors, est-ce que je peux me passer des GAFAM pour développer mon produit? La réponse, c'est oui et non à la fois. Oui, sur la partie technique, technologique, là c'est assez simple. Par exemple, si on prend le cas de l'hébergement de votre application, aujourd'hui, vous pouvez très bien vous appuyer comme nous sur des solutions françaises telles que Clever Cloud, par exemple, qui est un hébergeur avec des data centers en France. Donc vous maîtrisez parfaitement là où se trouvent les données, particulièrement celles de vos utilisateurs. Pas besoin forcément d'aller sur des plateformes telles que AWS d'Amazon, Azure de Microsoft ou encore Google Compute Engine. Pour la partie authentification des utilisateurs, justement, nous on a fait le choix de conserver quelque chose de très simple avec juste un système d'adresse mail et de mot de passe. On s'est interdit d'utiliser des services d'authentification tiers de Google ou de Facebook, au détriment peut-être de l'expérience utilisateur, mais c'est un choix fort pour l'image de marque et la notoriété de nos produits. En termes de librairie et de services qu'on utilise, souvent, pour tout ce qui est cartographie, on utilise Leaflet et OpenStreetMap en lieu et place de Google Maps. Pour tout ce qui est suggestion d'adresses ou de points d'intérêt, on se base sur les open data mises à disposition par le gouvernement, en lieu et place aussi de produits tels que Google Places. Enfin, pour tout ce qui est analyse du comportement de nos utilisateurs, on utilise une solution qui s'appelle Matomo, en version cloud et qui vient remplacer Google Analytics. Dernier point sur la technique, aujourd'hui on limite au maximum le développement d'applications mobiles afin de ne pas être dépendant de déploiements sur les stores de Google et d'Apple et on privilégie des solutions web basées sur le paradigme récent des Progressive Web Applications. Donc voilà pour la partie technologique, où on peut se passer de ces GAFAM. Là où on s'en passe moins, c'est pour tout ce qui est communication et marketing, où là, bien évidemment, tous les produits qu'on développe, il faut qu'ils soient bien référencés sur les moteurs de recherche tels que Google. Donc on a vraiment un travail autour du SEO qui va dans ce sens-là. Et puis tout ce qui est marketing, où là, évidemment, on met régulièrement en place des campagnes AdWords ou des campagnes Facebook pour gagner en notoriété et capter des nouveaux utilisateurs. Donc pour conclure, est-ce qu'on peut se passer des GAFAM pour développer son produit? Donc je pense que globalement, il faut rester prudent. On peut s'en passer pour la partie technique et technologique sans problème avec les exemples que je vous ai cités. Et on peut moins s'en passer sur la partie communication et marketing. Donc là, il faut rester réaliste vis-à-vis des pratiques de nos utilisateurs pour leur garantir une bonne expérience.